Alléluia. Alléluia. Hey Jesus. Hey Jesus. Salut. Bon, on est aujourd'hui à Barjol, cité des fontaines de Provence. Là, on est à combien? 28? Si tu commences le truc en me demandant à moi des infos sur le village, on est bien quoi. Donc là, on va faire un tour par Pontevès. Il y a un petit castrum. Après, on va finir par la cascade. Le Bessillon, c'est une des belles petites montagnes du Centre-Var. C'est la plus haute. La plus haute du Centre-Var. Attends. Et si je lançais la carte pour savoir où on va, peut-être que ce serait mieux. Ah ouais, ça c'est pas mal ça, ouais. Alors. T'as dit qu'on allait là-bas, on va là-bas. On s'en fout, hein. Je sais pas si c'est là ou là-bas en fait. Si mes souvenirs sont bons, on pouvait contourner la montagne et arriver en haut col, mais je suis pas sûr. C'est l'automne, ça coupe le bois. On est dans un beau petit quartier. Hein. Ouais. Espèce d'ancien chemin de traverse, je pense, qui longe la route. Donc là, ben, on va rejoindre Pontevès. C'est paisible. On a déjà tombé les vestes, donc on vous refait un point météo. On est 22 ou je sais pas combien d'octobre. C'est clair. Combien? 22, ouais. Bravo. Bien vu. Bravo, bravo. Pour une fois que tu défends pas les chiffres. Et on a déjà tombé les vestes parce qu'il fait chaud, toujours chaud. Il doit faire entre 27 et 32 degrés. À l'ombre. Hein. J'adore quand les feuilles tombent comme ça. Ouais. Excellent. Bon, faut pas prendre une branche sur la gueule quoi. Quelle hauteur le petit Bessillon? J'ai pas regardé. 450? Je dirais 700 à vue d'œil. 700? Je sais pas. C'est entre 6 et 700, Marseillais, moi, je dirais. C'est écrit là. Hauteur du petit Bessillon. Bon, on vient d'arriver au château de... Oh, le trou de mémoire. Du village. Les salaires. On vient d'arriver au château de Pontevès. Donc là, on est monté par le côté droit. Ça, je pense, c'est l'ancien chemin. Donc, il y a une nouvelle route maintenant qu'ils ont fait en bas, pour moderne, on va dire. Donc là, on a les gros restes de remparts. Là. Bon, maintenant, ils ont inclus les constructions modernes dedans, quoi. Il y avait le créneau, on voit encore des archères où ils se défendaient à travers en tirant des flèches. Espèce de meurtrière, mais c'était vraiment spécifique aux arcs, donc ils appellent ça des archères. Et après, il y avait les dents du créneau, mais là on les voit plus, elles sont fondues dans les constructions modernes au-dessus là. Donc là on va monter par la porte d'accès d'époque. La poterne, ils appellent ça. Donc toute cette partie elle a été restaurée. Stabilisée, restaurée. Là peut-être qu'on peut voir, là, regarde. Peut-être un trou de défense ou quoi. Ouais. Il y en a un peu tout le long, tu vois. Alors, est-ce que je peux pousser un coup de gueule? Alors moi... Écoute, j'ai envie de te dire, comme tu veux. Ça me met les coups en verre quand je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Oui, alors... Ça se passait bien là. Ouais, ça commençait bien, mais... Donc moi, j'habite à Salerne. Et là, je vais te prendre à partie. À Salerne, il y a un château, un ancien château. Sauf que le château de Salerne, il y a des gars qui s'en ont occupé. Donc le truc, il doit rester 2 pierres et 2 cailloux. Même les chapelles perdues au fin fond de la forêt sont en meilleur état. Il n'y a pas un co qui s'est dit, on s'en occupe, on rénove. Lui, celui-là, il est neuf. On dirait qu'ils l'ont refait l'année dernière, il va y avoir chauffage central et tout là-dedans. C'est bien dit quoi. Et nous, à Salerne, le truc il est magnifique, il y a 2 tours, enfin tu t'approches, tu as l'impression que les dernières pierres vont te tomber sur la tronche. C'est dommage quoi, de laisser des bâtiments comme ça en ruine quoi. Donc comme Bargem, je pense qu'on va... Tu sais ce qu'on va faire? On va monter un collectif. On va monter un collectif, on va recenser les mairies qui ne s'occupent pas de leur château et on va les harceler quoi, parce qu'on sait faire que ça, nous on va les harceler. C'est ça. On Alors fait là, ça le truc c'est que le château de Pontevès, l'été dernier, je crois qu'il a été racheté par un privé. Ah. Où ils avaient mis, enfin je sais pas, il y a eu une histoire, j'ai vu passer ça dans le journal, donc à vérifier, mais
Eh, ça coûte des sous, ils en ont des sous qu'on ne connaît pas. Quand la taxe foncière à Salerne, elle a fait x10. Quoi. Il faut qu'il parte quelque part cet argent. C'est ça. Donc on voit encore au-dessus les chemins de comment ça s'appelle, de surveillance. Tu sais. Les gardes, ils prenaient ça. Ouais. Chemin de guet, ah ouais. Ah oui, oui. Donc les gardes, ils marchaient là-dessus pour surveiller les alentours du rempart, quoi, pour défendre. Parce qu'à l'époque, il faut qu'il y ait beaucoup de voyous, tu vois. C'est ça. Et ça surveillait un peu que ça n'arrive pas. Il n'y a que des caïras, quoi. Voilà. Là, on est vraiment dans l'enceinte du château. Donc, eh ben, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste 2-3 vestiges de tours. Là, il devait y avoir le bâtiment central. Il n'y a plus rien. La vue. Bon, la vue, ça, forcément, on ne peut pas l'enlever. Hein. On va vous orienter, les copains. Oriente-nous, Lucas. Alors, de ton doigt magique. Tout à fait. On est là. Pointe l'estac plage d'abord, pour que à Marseille, voilà, tout le monde se repère. Ok, Marseille, c'est là-bas, c'est pas sur la carte. Une machine. Ah, on tape la boussole. Le Mont Chiran. Ah, ça te parle, ça, hein? Le Mont Chiran. La boule là-bas. Qu'est-ce qu'on voit? Le plateau de Canjuers. Tu sais ce qu'on voit, à mon avis, là? Regarde là-bas. Là. Alors, toi qui connais un peu. C'est pas Fox, là-bas? Ah, si, regarde, si, voilà. Et il est même pas sur la carte, quoi. Qu'est-ce que c'est cette embrouille? C'est guerre de clocher. Il est où le feutre? On le rajoute, nous. Bon, peut-être que quand ils ont fait la plaque, ça n'existait pas Fox and Fuchs, parce que tu sais que c'est une mégapole assez récente. Et t'as vu l'état de la rouille, je dirais 800 ans, ça à peu près. Alors, des fois, il y a des montées où tu te dis c'est une montée qui monte pas trop, et des fois, après, là, ça c'est une montée qui monte. Qui réchauffe, quoi. Tu vois? Mais qui fait l'échauffement, quoi. La montée qui finit de te réchauffer, elle enchaîne avec une montée. Voilà la montée. Donc on va là-haut. On s'est mis un défi. La tarte au pignon, on a dit on ne peut pas la manger tant qu'on n'est pas. Ah bah là. En ce lieu, le 1er mai 2004, les enfants de Pontevès ont planté l'olivier de l'avenir lors de la fête des Bessillons. Et après, il y a 15 prénoms, quoi. L'olivier, il est où? Tu vois un olivier, toi? Ah, si tu me demandes, moi je te dis que ça c'est un olivier, moi je sais rien. J'ai une hypothèse. Soit l'arbre il est mort, ou c'est cassé. Soit en fait cette stèle il avait planté tout en haut. L'arbre il était en haut du Bessillon. Elle s'est cassée la gueule. La stèle s'est cassée la gueule, elle atterrit ici et nous on croit qu'on cherche l'olivier ici, en fait il est haut. Elle s'est replantée toute seule. On fait un point architecture. Non, d'abord on fait un point géographie. Non, on fait un point gastronomie. On fait un point, quoi. Le sandwich était excellent. On a atteint le haut de la côte qui, comme prévu, se trouvait tout en haut. Donc là, plus haut, c'est le soleil. Dans le top 3 de ce qu'on a vécu. Sur courte distance, c'est droit. Tu vois, le mec qui a tassé droit, lui, il sait pas. Hop, là, on monte ici. Il avait dit on zigzag un peu pour que ce soit plus facile. Là, comme ça. Plus rapide. Mais là, je suis obligé, point architecture. Une fois que tu arrives ici, que tu es à moitié mort, tu arrives et tu vois ça. Bon, c'est ruiné, hein. Mais ça veut dire qu'un jour, ça ne l'était pas. Ruiné, et là, tu te dis, mais qui est-ce qui est assez malade pour monter des pierres? C'est clair, ici, quoi. Et faire des bétonnières ici, quoi. Le pire, c'est que le mec, en plus, il met des meurtrières. Parce qu'il se dit, il y en a qui vont être encore plus fada que moi, qui vont monter pour me le prendre, le château, tu vois. Là, on est côté sud. Derrière tout ça, il y a la mer. On est en direction de Brignoles. Là. Et là, on est en direction de Lucas. Bon, on vient d'arriver, on descend là du château et on tombe sur le petit passage excellent. Là. Bon, la vue toujours aussi belle, hein, comme là-haut. Et là, alors le passage, belle petite surprise, quoi. Petit passage périlleux. Ça longe la crête, on ne se doutait pas que. Carrément, c'est cool. Que c'était comme ça, la redescente. C'est crête, quoi. Ah oui, il voulait préciser. Ouais. Tout le long, là. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Il y a des pierres taillées tout le long, aménagées, des marches, c'est le top. Je sais pas qui a fait ça, si la mairie ou je sais pas quel organisme. Mais franchement, respect à ceux qui ont monté. Ardin, ils sont cassés le cul parce que monter les caillasses ici, faut y aller. Et en plus, c'est tout piqué, percé. Ouais, les marches là, regardez. Tout
le long, c'est tout neuf et tout quoi. Enfin neuf, on comprend. Ouais, ouais, et puis les pierres elles sont pas en liège, il a fallu les monter jusqu'à là. Et donc là, ben, on va finir par là, Vallon des Carmes à Bargeul. Il y a quoi? Il y a la croix au-dessus du village. Et après, Ouais. la cascade en bas, non, une jolie cascade. Donc on va aller se faire ça, tranquillou pour finir quoi. Il y a les champignons, je dirais. Et puis ça quand? On est où là? Voilà, Ah, devant la cascade des Carmes, ça. cascade des Carmes. On vient d'arriver. Ça le fait comme ça, ça fait les jours. Est-ce qu'on dirait comme ça que je suis sur TF1? On dirait de la Villardière, tu vois. Pont de bois, petit ponton, petits escaliers de bois, petit ponton de bois encore, qui finissent sur une embouchure dans un delta d'une rivière qui affluve vers le nord. Ça va si je dis des mots techniques comme ça? Ouais, du coup, là, c'est bien aménagé, là. Franchement, sympa le spot, là. Bon, à part le Schtroumpf au milieu, là. Ah, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Voilà, c'est devant cette belle cascade qu'on se dit au revoir. Hein, pour, On cette a petite fait le sortie. tour. Je t'ai pris Horatio. J'arrive pas. Alors, Les photos, c'est Lucas, il va s'occuper de les poster sur la page. Deuxio, le topographique. inclus, avec Inclus. l'altimétrie, il y a quoi? Il y a tout quoi. De toute façon, on vous met tout maintenant habituellement dans l'album photo. Donc Alors, pour ceux qui veulent refaire le voilà, tracé, c'est ça. cette même rando et tout, on vous fera tout. Hein. C'est ça, ceux Y a qui pas de demandent les souci. fichiers pour les mettre dans vos applications ou quoi, le fichier direct, demandez aussi, on vous l'envoie par mail ou quoi, il n'y a pas de problème. Ouais. Plus dire. Ah, on s'en Ça nous avait manqué. Si ça vous plaît, vous le dites. Comme ça, on continue. du like, hein, du pouce bleu sur YouTube comme d'hab, hein, ça nous aide. Partagez, n'hésitez pas, c'est fait pour en Les petits like, cœurs la aussi, famille, j'aime les bien, amis, les Ils petits cœurs. On peut ouais. mettre les petits cœurs sur Facebook. Hein, plutôt que le pouce, mettez les petits cœurs, ça fait le truc de l'amour. De l'amour, de la vie, quoi, tu vois. J'aime bien. Hein. C'est beau. Qu'est-ce que je compte? Compte pas trop parce que ça brûle. Hein. Ah ouais, c'est Brûle-le, ici moi, là, alors. tu vois, oui, oui. Donc Ouais. si vous avez apprécié, vous le dites. Et si vous n'avez pas apprécié, vous le dites aussi. Nous, on reviendra quoi qu'il arrive, que vous aviez apprécié, Que quoi, vous y hâte. que vous eussiez apprécié, on sera là quand même. On sera toujours là jusqu'au bout du bout, 60 balais. On fera encore des vidéos YouTube, toujours. Ah ouais. Ouais. Ah, ben, profitez de la vie, hein, comme d'hab, et sortez dans la nature et respectez-la, quoi. N'oubliez pas, laissez rien traîner, on ramasse tout comme d'hab. Voilà, c'est la moindre des choses, quoi. Allez, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Ciao, À bientôt les gars. I'm slowly drifting to you. So stars and planets are calling me. Be